Bonjour. Excusez, on est de retour. Fait que, non, exact. Pour l'instant, il y a juste moi de retour. Rosalie va arriver bientôt. Fait que le match vient de démarrer. Bonne défense. Il n'est pas tenu au sol, fait que ça... Ouf. Je sais pas ce que l'arbitre siffle, plaquage de haut. Ok, plaquage de haut de la part d'Emilien, je pense peut-être. Ok, en 3 passes, on vient jouer sur les extérieurs. C'est plutôt bien exécuté. Je pense qu'il y a un léger en avant. Exact, léger en avant, donc il revient au plaquage de haut. Fait que dès la première action, Irish a décidé de jouer 2 fois dans le dos pour aller attaquer sur les extérieurs. Fait que sur le premier temps mort, on va essayer quand même d'annoncer l'équipe. On n'a malheureusement pas l'équipe des Irish. Fait que pour CRQ, on a numéro 1, ça va être Victor Dion. Numéro 2, Maxime Plante. Numéro 3, Pierre-Luc Mailloux. C'est correct. Numéro 4, Chris Giroux. Numéro 5, Marc-Antoine Ouellette. Numéro 6, Hugo Sauvé. Numéro 7, Israël Fleury. Numéro 8, Marius Mamone. On va attendre pour annoncer le reste de l'équipe. Pour l'instant, touche Irish. Bon lancé en milieu, on attend. On va créer un maul. Un maul. Qui pour l'instant ne progresse pas, mais on arrive à se structurer. On arrive à mettre les mains. Ouellette. Ouais. Ah. On fout un peu. Et ouais, Ouellette qui, au lieu de juste mettre les mains, a décidé de plaquer. Puis on ne peut pas plaquer le maul. Encore une fois, on va jouer 2 fois. On avait l'intention d'aller jouer 2 fois dans le dos, mais bonne montée agressive de la part du CRQ. Ouellette qui vient se reprendre en faisant un bon plaquage. Il vole le ballon. Mais on revient à la pénalité. Donc Marc qui malheureusement écroule le maul. Un peu trop d'énergie. Ouais. Difficile d'avoir trop d'énergie, mais à ce point-ci, on va essayer de ne pas faire de pénalité d'entrée de jeu. Hein. Marc a encore des petits problèmes là-dessus, c'est-à-dire que c'est un athlète très puissant, mais parfois va faire quand même des petites fautes un peu... Des petites fautes, on peut dire peut-être de débutant. Un peu dommageables. On va pouvoir annoncer maintenant les arrières. On a numéro 9, Émile Royer. Numéro 10, le jeune Émilien Buguet. Aux ailes, on va avoir Guillaume Chazal et Raphaël Forteza, pareil, très jeunes. Un peu plus d'expérience au centre avec Rémi Moreau et Max Coulot. Et le jeune Thibaut Trapp aussi, une ligne d'arrière qui est relativement jeune. Mais quand même efficace. Hein? Ouais, très belle ligne d'arrière. Très belle ligne d'arrière. Puis on a quand même aussi 2 joueurs qui sont un peu d'expérience, Max et Rémi. Fait que c'est vraiment ça fait un bon mix. Hein? Ouais. Des, Je pense qu'on a vraiment le meilleur alignement qu'on peut avoir derrière, il est là aujourd'hui. Et je pense que devant aussi... On n'est pas à plaindre. Là. Exactement. Devant, vraiment, on a ça va jouer dans le dos, non? Oh, très malheureusement, une petite croisée. Plutôt bien exécuté, bien belle course. Mais c'était un peu évident pourtant. Là. C'est dommage qu'on n'ait pas vu ça. On n'a pas eu la lecture de jeu en défense. Ça fait 2 fois qu'ils nous ont joué dans le dos. Et c'est vrai que Max il était parti sur la même optique. Ouais. Ils ont très bien joué ça justement avec la course rentrante. Donc intéressant. Encore un avantage, je pense que pour hors-jeu cette fois-ci. Et c'est Irish. C'est dommage. Ça débute le match d'une façon un peu plate, mais sinon... Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant là. Non, c'est ça, on va s'ajuster. Pénalité. Irish qui a l'air quand même assez efficace sur ses touches, sur ses lancements de jeu. Des beaux axes de course, c'est que rien de majeur. Non, pas encore. Puis on va pouvoir enfin annoncer les remplaçants avec numéro 16, joueur d'expérience. D'expérience? De combien de matchs? Quelques matchs. En fait, on peut les compter sur le doigt d'une main. Non, Olivier Méran. Oh, Olivier Méran, pardon. Je pensais que tu parlais de Benjamin Garand-Gauthier, qui est vraiment nouveau au CRQ cette année. Benjamin. Donc, pareil, le nouveau Monsieur Ouellette, c'est ça? 18 Jacob, 19 Tommy, 20 William qui était le numéro 9 pour l'équipe réserve, 21 Jeffson et 22 Paul Fabre. Pareil, Paul Fabre qui peut rentrer un peu partout, souvent qui va jouer numéro 9. Ok. Et belle conversion, malheureusement on perd encore une nouvelle fois le ballon. Donc 7-0 pour Irish. C'est dommage. Allez, c'est parti. On va entrer dans le camp d'Irish. Il va falloir aller bien défendre d'entrée de jeu. Emilien est capable d'aller envoyer, s'il se concentre, est capable d'avoir envoyé un bon drop bien haut.
Parfait. On va Donc, pouvoir être sous la réception ou alors au plaquage à minimum. puis je pense qu'on a aussi des bons avants qui vont être capables d'aller plaquer efficacement. Ah, ça sort en touche directement. Malheureusement, on a parlé trop vite. Donc, mêlé au centre pour Irish. Le drop était bien haut. Mais Il était bien haut, mais... Ok, donc t'avais à moitié raison. il était directement en touche. Ouais. Il était directement en touche. Donc juste après ce match aussi, à pas oublier, c'est qu'on va avoir les filles qui vont jouer juste derrière. Fait que l'équipe 1 et l'équipe 2, malheureusement l'équipe 3... Désistement de l'équipe 3 ou... Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que c'est des choses qui doivent pas se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus en Ligue Développement, on est en Provincial 3, on doit se déplacer, peu importe ce qui se passe, même si tu as un nombre limité de joueurs. C'est un peu le respect aussi, ouais, on en reparle. Exact. Hugo Bonne Sauvé, pression. Super de Chazal. c'est avec le pied. On demande en avant, je suis pas sûr qu'il y ait en avant. On était bien placés pour le voir, puis je suis d'accord que... Par contre, là-dessus, je vois pas ce qu'il donne comme Wallet, pénalité. un bon... Il vient briser un peu la pénalité, mais... Selon moi, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Ça n'a aucunement gêné la sortie de balle, il n'y a rien. Parce que si tu commences à siffler ce genre de pénalité-là, tu peux siffler à chaque ruck. Ça brise Donc, un peu la continuité du jeu parce que, tu sais... Après, si l'arbitre décide de siffler ce genre de pénalité-là, il peut, mais il va falloir qu'il soit constant. Et puis Exactement. ça va pas mal hacher le jeu, je pense. C'est difficile d'être constant parce que là, à un moment, tu favorises une équipe, et un moment, tu favorises l'autre équipe. On va voir. Donc 7-0. 7-0, puis malheureusement, avec cette pénalité, on redonne l'opportunité d'Irish, qui a l'air d'avoir une bonne plateforme en touche. Fait que, je pense qu'il va falloir éviter les pénalités aujourd'hui parce que... Ça va se concrétiser. Sinon. Ouais. Sur leurs 2 premières touches, pour l'instant, ça a été assez solide. Il exécute très bien. Effectivement, tantôt, c'était un mort bien réussi. Donc, comme on l'avait prédit, une touche qui est bien exécutée. Mais le mâle, au moins, il avance pas trop. Là. Tantôt, on a eu une pénalité, mais ça commence. On déroule vers la gauche. La balle sort pas, l'arbitre doit siffler normalement. Et laisser. Merci. Ça a été un peu long de la part de l'arbitre. On va voir ce qu'ils vont faire, CRQ, dans leur camp. Comme tu disais, tantôt, on a une bonne ligne derrière, et normalement, ça devrait être facile de se dégager ou... Ils ont l'air de... Là, la problématique, c'est qu'on met aucune surprise. Là. Sur notre placement, là, c'est assez clair et net qu'on va pas pouvoir décaler le jeu. Fait que c'est assez facile que la balle va à Thibaut Trapp, à moins qu'ils vont nous feinter. Thibaut qui avait pas l'air prêt à recevoir un ballon. Et même quand il n'est pas prêt, il a une belle longueur. C'est dommage là, on va se faire botter par-dessus encore ou pas? Non, ça relance à la main. Raphaël Forteza. Un bon plaquage, il est tombé au moins. Bien fermé. Il se relève très vite en plus pour aller refaire un deuxième plaquage derrière. Faut monter. Ils sont pas structurés, il faut être agressif vers l'avant là. Irish n'a pas eu le temps de se structurer. Il faut monter encore, ils n'ont pas le temps de se structurer. Si on les laisse se lancer, c'est la seule façon pour eux d'avancer. Encore une fois, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Il faut monter agressif. Même chose. Allez, il est tout seul. Allez, Hugo. gratte. Dommage, encore une fois, il faut se replacer à droite. Les plaquages vont bien. On se replace quand même globalement bien. Attention, Chris, de ton côté. Allez, avantage. Allez, Maxime. Allez, Max plante. Tu vas-tu s'y rendre? Oh! C'est un peu haut. C'est bien, diversion qui fait que... Oui. Ça prend un carton jaune minimum là-dessus. Ou un essai de pénalité. C'est ça que j'allais dire, un essai de pénalité, parce que définitivement, s'il n'y avait pas eu de plaquage haut, ben pas ça plaquage. Prend minimum un carton jaune et normalement essai de pénalité là-dessus. Il n'y a pas le bras levé, l'arbitre. Il va marquer. Ouais, c'est clair. Allez, là-dessus, on enchaîne les Piringo. On voit qu'on a de l'espace à droite. Je vois pas d'avantage. Non, moi non plus. C'est ça qui est vraiment bizarre.
Je vois pas comment il peut pas siffler ce plaquage haut. Tout le monde l'a vu, là. C'est certain que s'il n'avait pas été ralenti, ça marquait, là. Essai de pénalité ou carton jaune là-dessus, il n'y a rien. Je pense que justement, c'est ce que demande Chris. C'est minimum. Moi, c'est des fois, c'est. Ah, qu'est-ce que je sais pas quoi dire. Ben, moi, je sais pas quoi dire. Ça. Je vois pas comment tu peux genre arbitrer autrement qu'à minimum mettre essai de pénalité et carton jaune. Non, on l'a tous vu, là. C'est certain qu'il allait marquer, il était parti. J'espère que notre ami Jean-Louis est en train de regarder le match. Donc on va aller chercher... c'est dommage parce que ça va laisser 7 points et un carton jaune, puis on finit finalement avec 3 points. On perd le ballon. Bon. C'est certain qu'avec les bottées à notre numéro 15 ici, ça va être ça tout le match. J'espère qu'on a une bonne réserve de ballon. Ouais. Marquis qui attrape le ballon, changement de direction, on avance, pas si mal. Le sport est là, ça va bien. Le numéro 9 qui est assez allumé, ouais. On continue petit côté, ce qui est une très bonne idée. Ah, ok, on a le ballon, Raphaël Forteza. Donc le ballon il sort rapidement, on a quand même des ballons qui sont mieux placés. Il va y avoir un décalage à gauche, il faut qu'on attaque, Emilien. Allez, Emilien, il faut qu'on attaque, on a avancé. Perte de balle, c'est dommage. Encore une fois, on avait bien avancé avec, je pense que c'était Marius ou Marc Marius, ouais. Donc, ça recule chez Irish, beaucoup de offload un peu inutiles. Je pense qu'il va falloir qu'il se calme. Petit cafouillage, mais Québec est présent en défense, donc c'est sûr que ça va engendrer un peu de... Bonne défense, voilà. Il faut se remettre agressif, il faut se remettre là, il y a encore une possibilité. Allez, il faut monter agressif, il faut monter agressif. Il faut plaquer Emilien, c'est dommage. Bon plaquage à 2. Donc, on se replace après quand même rapidement. Je pense qu'on a de l'envie du niveau Québec, là, ça va bien. Pas de faute pour l'instant et de la agressivité. Voilà, Erich qui ralentit le tempo. On regarde devant, là, t'as personne. Et que ça, c'est une autre pénalité, deuxième pénalité de notre ami Marc. C'est dommage. C'est dommage. Après, en plus, il monte sans être conscient du ballon. Ouais, donc, en plus, il aurait même pu intercepter le ballon. Mais moi, c'est ça, j'avais l'impression qu'il allait intercepter, mais malheureusement, ça a été pénalité. On peut pas intercepter le ballon et l'échapper comme ça. Là. Si on l'intercepte, faut absolument faut être sûr de notre... Heureusement, pas beaucoup de profondeur trouvée par la touche. Ah non, il était au centre du terrain, puis peut-être qu'il y a moins de puissance que notre... Il a voulu forcer, puis ça a pas... C'est ça. Ça n'a pas amené grand-chose. Fait qu'encore Irish qui a l'air d'être prêt pour sa touche. Elle a pas mis le score. Bon lancement de jeu encore, très bien exécuté. Par contre assez prévisible. Assez prévisible, là, le pod d'avant était déjà placé, c'était clair. Renversé. Bonne lecture de Chris Giroux, très bonne lecture, puis en plus dommage, il ne maintient pas sa position. Il faut monter, voilà. Très bon plaquage. C'est un en avant, monsieur l'arbitre. Bon. Avantage pour Irish. C'est bon.
On comprend pas trop la décision d'arbitre, mais bon. Pour l'instant, il y a vraiment un très très mauvais arbitrage, au moins je vais le dire clairement, parce que des fois c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant, puis c'est le genre de matchs qui peuvent être intéressants. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui se préparent, puis pour l'instant, un arbitre qui n'est pas au niveau des deux équipes, parce que ça avait l'air d'être un match plutôt intéressant. Ça ralentit un peu la continuité du jeu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On espère que l'arbitre va se réajuster. Ouais. C'est peut-être le voyage jusqu'à Québec qui lui a pas fait du bien. On va lui laisser une chance. On va lui laisser une chance. Moi, je laisse une chance en tout cas. Je pense que c'est les 3 heures de route qui sont compliquées. On est si loin, hein. Ouais. Allez, avantage. Allez, ça profite pour nous. C'est dommage de rentrer tout droit là-dessus. Ouais, il aurait fallu passer. Là. En plus, numéro 9. Puis derrière, les arrières qui sont pas placés, le jeu au pied. En pénalité pour nous, on va essayer de... Centre du terrain, qu'est-ce qu'on fait avec ça? De bien se structurer. Centre du terrain, je pense qu'on n'a pas de problème avec notre botteur. Hein? D'après moi, il va être capable d'aller la mettre assez loin. Même qu'il va la faire tomber de l'autre bord de la barrière. Je pense que j'ai rarement vu quelqu'un qui avait un aussi gros botté que Thibaut. Puis quand même il va s'enfler la tête, faudrait pas qu'il écoute ça présentement. Ok, donc première touche pour Québec, c'est Maxime. Touche à 4, on dirait. Touche à 4. Oh, c'est contré, mais c'est récupère Mailloux. Je sais pas si on a toujours notre bloc de 3 avant qui est prêt à attaquer. Ça attaque à plat, c'est bien. Oh, dommage. On perd le ballon. Qualité de passe, belle contre-attaque. Bien utilisé. Là, il faut qu'Aerich joue rapide s'ils veulent marquer. Ouais. Nous, il faut se placer en conséquence. Emilien, voilà, bonne montée agressive. Yes. C'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'ils viennent de tuer. La balle était sortie. La balle était sortie. C'est limite, on va dire. Beau contre-règle de la part d'Aerich. Ça mérite d'être récompensé, selon moi. On vient sur le côté, exact. Exact, on vient. Ah, ici le grattage à la main. En tout cas, on est venu sur le côté de la part de CRQ. Il y avait 2 fautes en tout cas. Donc ici, on va choisir d'aller taper pour les 3 points. À ce niveau-ci, c'est souvent ça qui est choisi. Quand on regarde aller chercher les 3 points, on n'y est pas avec ça. Quelques joueurs qui ont déjà les mains sur les hanches. Ça a été noté par Rosalie. Je n'osais pas le dire au micro, mais... Mais là, on n'a pas le temps, là, présentement. La régie est pas on point à côté, encore. C'est dommage. À côté, ça avait de la bonne distance, etc. Dommage, c'est juste à côté. La précision qui manquait. Ouais. Donc ça va être un renvoi 22. Je pense qu'on va chercher beaucoup de longueur avec Thibaut, habituellement. Ça devrait pas être un problème, effectivement. J'espère qu'ils sont prêts en conséquence. On est par contre quasiment tous devant Thibaut. Ça va être mieux si on va être derrière, parce que sinon... au moins, ça va les sortir en... Non, pas du tout. On va décaler le jeu, ça décale. Non, ça revient. Oh, une chance qu'on est tombé à cause de nos propres pieds, parce que sinon... on voit que... il faut monter. Mailloux a beaucoup d'énergie. Cowboy. Allez, il faut regarder devant, on monte. Yes. Allez, bon c'est plaquage, ça que ça prend. il est tout seul. C'est ça que ça prend. Très bon plaquage, bien bas de Victor. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Québec? On a arrêté le temps. Au niveau de l'arbitre, on demande le numéro 2. Peut-être pour avoir fait un plaquage à retardement. Sur le numéro 9? Sur le numéro 9. Ben moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai trouvé que c'était acceptable, là, dans le sens que il était dans son mouvement. Mais c'est peut-être pas ça que l'arbitre... C'est un avertissement, donc. Non, mais ici, je pense, le plaquage sur le numéro 9. Charge à l'épaule, selon lui. Bon, c'est pas ça que j'ai vu, mais... J'ai pas vu non plus, fait que je vais rien dire. Je vais rien dire, parce que pour moi, j'ai vu un plaquage, mais j'ai pas vu de charge à l'épaule. Moi, j'ai vu un plaquage aussi. On va dire que l'arbitre est bon, puis il a vu de proche, puis il colle les bonnes affaires. Je vais rien dire. D'accord. Il a peut-être raison en plus.
Peut-être. Peut-être. Touche à 5 pour Irish. Donc ici, on place le numéro 9 dans Touche le à 5 avec un pote de nos deux avants qui sont placés en premier receveur. Est-ce qu'on va jouer directement dans le dos? Allez, pas gagné encore. C'est à nous ça. On essaie. J'aurais peut-être écarté, hein. C'est dommage encore. Parce que oui, il était en attaque. Il faut renverser. Allez, on écarte. Ah, On a perdu un peu de temps. Ils vont avoir le temps. Là, ils tapent des mains pour. c'est bizarre, hein. Ils font souvent ça. Tout à l'heure, ils ont fait ça aussi, ils tapent des mains. C'est une nouvelle méthode de prévenir qu'on manque de monde. Bon, Rémi qui avance, Maxime au support. Allez, il faut récupérer la balle. Voilà, plus de main dans les rucks, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. On est beaucoup dans les rucks. On n'aime pas des rucks efficaces. Ce qui ralentit Voilà. encore une On fois avance, la on balle. avance. Voilà, on conserve balle Très rapide. bonne maintenant. avance. Balle rapide. Ça Là, il tape. doit y avoir un avantage, monsieur l'arbitre, c'est pas normal. Parce que avantage ça empêche le Ouais. plaqueur qui sort pas exprès, qui fait exprès. Ouais, c'est- Marc-Antoine Bourget qui Ils oublie vont de sortir continuer. exprès, puis l'arbitre naïvement qui se laisse avoir. Oh, très bon décalage côté Raphaël Chris Giroux. Forteza, bon retour intérieur qui évite de se faire Continue à sortir en avancer. touche. Là, même chose, il faut attaquer. C'est Rapidement. encore une fois Courir complètement droit. hors jeu. Complètement hors jeu. Irish qui fait pas l'effort de se replacer. Bon, on a un... C'est difficile à dire, c'est soit il gratte. Pour moi, il est le premier, mais par contre, avant, il y a situation de hors jeu. Donc on a un Donc là, blessé finalement, sur le bord de la touche. J'ai pas vu c'était qui. Est-ce que c'est Raphaël Forteza après sa course? Non, je le vois. Non, c'est. Ah oui, peut-être c'est Raphaël Forteza. Ils ont des casques, les ailiers, ça vient mélanger un peu. Je pense qu'il y a eu un petit plaquage dans le dos. Bah, en fait, Par quand il surprise. tombait au sol, je pense qu'il s'est fait plaquer aussi en même temps, fait que ça a été Ouais. compliqué pour Il y a lui. eu des plaquages de deux sens en même temps, ce qui est pas nécessairement plaisant. Donc, Frank à la rescousse, qui a remis ses souliers. Effectivement. Sans main à l'aise. Fait qu'on va aller chercher la touche, on décide d'aller chercher la touche. Tous. Et un ballon perdu. Un deuxième ballon perdu. Donc, on va demander à Thibaut d'aller toutes les rechercher à la fin du match parce que c'est clairement que. Il battait trop fort. On peut pas chialer. Oui, il est debout. Forteza. Il semble avoir mal. Ouais, d'après moi, il a perdu le souffle. C'est ça qui est Ouais, arrivé. c'est ça. Genre, je pense qu'il va Ça se va remettre venir. tranquillement. Ouais. Alors, touche encore dans notre. Ah, il Dans faut- l'heure 22. Donc tout à l'heure, ça avait été belle touche. bien réussi, un bon lancer de Maxime, on fait un Bon maul maul. assez bien structuré qui avance très rapidement. Sur le côté, monsieur l'arbitre, Très directement, ça rapidement. doit être sanctionné, ça. Donc Mayou qui va aller... Non, c'est retenu. Bon, on n'est pas à côté, mais moi j'avais l'impression que... C'est bizarre parce qu'il a l'air d'être sur le ventre. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Il n'a pas l'air d'avoir de stinage, donc peut-être On que est c'était loin, pas- fait que c'est difficile à voir, là, mais il a l'air d'être sur le ventre, fait que je me demande comment il peut être held up Je sais là-dessus. pas qui était en dessous, mais Ou alors, s'il n'est pas arrivé devant la ligne, l'arbitre doit pas siffler, juste laisser jouer. c'est ça, exactement. Je comprends pas pourquoi il n'y a C'est pas assez, eu. je sais pas, peut-être, je sais pas, difficile à Mais dire. bon, on a une Il a- mêlée pour Québec. Il avait pas l'air de vouloir bouger, fait que pour lui, il était très clair qu'il avait marqué l'essai. Il avait Des pas fois, ça l'air de... peut être. C'était clair pour lui qu'il avait marqué, je sais pas. Et Vaudia qui est en plein milieu du terrain, qui va peut-être se faire rentrer dedans si on part à 8-9L. C'est la responsable des communications. Elle va- Bon, il faut qu'on aille au sol, Emilien. Il faut qu'on aille. Perds pas ton ballon. Et là là. Faut rentrer là-dedans, plaquer au sol, bien, avant que le mall se crée, parce que sinon, dès qu'on crée un mall, il faut absolument sortir le ballon. Joue. Pénalité pour Québec. Donc, on arrête le jeu. D'après moi, on va avertir pour une Très quelconque compliqué. raison. Je sais pas trop. Il considérait que le mot n'avait pas été formé avant que le joueur aille au sol. Fait qu'il considérait que c'était un plaquage selon moi et donc qu'il fallait sortir alors que, Ok. que les joueurs d'Irish dans leur Il tête était étaient trop dans le clairs. chemin. Là. Ils avaient dit pour nous c'est un maul, fait qu'on va rester en plein milieu du chemin. Pour l'arbitre ça ne l'était pas. Donc là c'est là où c'est important d'écouter l'arbitre. Est-ce qu'il considère qu'il y avait eu maul avant ou est-ce qu'il considère rien? Dans ces cas-là, s'il considère rien, tu dois sortir comme un plaquage.
mêlée CRQ, mêlée qui n'était pas très stable tantôt, ce qui a obligé un peu genre le 8-9 de partir côté gauche et de donner la balle à Emilien. Mais souvent dans cette mêlée peau... qui tourne à gauche. Fait que là, on part avec Marius, au moins bon choix. Marius qui se fait mettre au support, sol. Troisième Miniel encore un peu lent. Hugo qui va partir pour un pick and go. On avance de quelques centimètres. On tourne du côté de Marc. On est à peu près 30 cm de la ligne. Essai. Donc finalement, on va réussir à aller mettre cet essai-là. Je pense à notre ami Monsieur Ouellette. Bon, pour les deux pénalités qu'il a fait tout à l'heure. Un essai d'intelligence, tout droit. C'était directement en dessous des poteaux, alors j'ai rien à dire à ce niveau-là. Non, mais c'était bien. Il faut savoir utiliser ses forces. Exactement. Il faut savoir utiliser ses forces. Donc, on va perdre probablement un troisième ballon. Non, je pense que Thibaut est assez intelligent. Il est assez intelligent, tu penses? Pour nous faire un petit beauté. Voilà. Ah non, je ne pense pas, Même moi. quand il veut faire des petits beautés, il envoie des saucisses de 60 mètres. Fait qu'on bascule à 10 à 7. 10 à 7 pour le CRQ. Ça avance bien, donc... C'est quoi tes observations depuis le début du match là, au niveau de Québec? Je pense que défensif, si on continue à monter très très agressif, ça va bien aller. Irish au début du match, 2 fois de suite, 2-3 fois de suite, ils ont réussi à jouer dans le dos, à décarter, etc. Puis on les a un peu regardés faire. Mais là, on a compris, je pense. Hein. Puis on a compris, puis c'est surtout que quand tu veux jouer sur les extérieurs, etc., si collectivement t'en as un ou deux qui traînent la patte puis qui commencent à être fatigués, là, ça devient plus compliqué. Pas, ouais. Et puis là, juste la montée agressive. Il faut garder une ligne défensive agressive parce que pour l'instant, Irish a l'air d'être un peu plus désorganisé qu'en début de match. Mais ça, c'est relié au fait qu'on monte. Qu'on monte agressif, puis qu'eux aussi fatiguent un petit peu. Ils ont plus les jambes du début de match, même si ça fait peut-être 20-25 minutes. C'est derrière. Un peu de cafouillage au niveau de Forteza, mais au moins on a réussi à il faut que le support soit là. Voilà, support rapide s'il vous plaît. Avec Hugo. Wow, pourquoi il s'arrête? Mais d'après moi, la balle était... La passe n'était pas de qualité, c'est certain. C'est ça. Maillot, petit côté, on essaie Je pense que dans notre camp, il faut conserver la balle. Conserver la balle, puis pas éviter. Voilà, même chose, on peut faire la petite option avant contact, mais par contre, ça veut dire que premier support, il faut être très rapide. Voilà. Ça sort rapidement. Oh, là par exemple, je sais pas, il y a peut-être eu un problème de communication au niveau du premier receveur. On a un avantage, je pense qu'il y avait pour moi il y avait rien. Il y avait rien. Émile a soulevé la balle puis a regardé après, fait que là c'était fini pour lui là. Parce qu'on a traversé le ruck, fait que dès que notre numéro 9 attend un peu quand on traverse le ruck puis qu'il avait une balle relativement propre. Oui, effectivement. Et il l'a soulevé puis là il se dit qu'est-ce que je fais puis finalement c'est trop tard. Si tu perds 1 ou 2 secondes, tu vas te faire manger. Et un nouveau ballon perdu. Yeah! Ah non. Ah non, c'est tombé juste sur la limite. Bon, un coup de pied relativement long. On traverse le centre du terrain. Donc depuis tantôt, ça va bien là, avec les lancers au niveau de Maxime. Donc ici, ça serait le fun d'avoir une bonne plateforme au niveau des avants pour ensuite aller jouer à l'arrière. On a vu un peu de jeu à l'arrière, mais pour l'instant, c'était timide, touche à 4 à mon avis. Touche à 4. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des bonnes touches efficaces. Dommage. En avant par le numéro 9. Donc, on perd la balle. Irish se place. Faut monter agressif, faut monter. Hop, jeu au pied. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait rentrer. Je pense que Thibaut, tranquillement, voilà. Thibaut prend pas de temps. Très bon beauté qui va sortir en touche. Allez, il est tout seul. Allez, faut fermer. Guillaume Chazal qui rate complètement son plaquage. On a raté, non. Rémi aurait presque réussi. Il faut placer la ligne défensive. Il faut monter agressif, pas les laisser déplacer sur les extérieurs. En avant, bon choix, avantage. Hugo. Ça profite. Allez, Chris Giroux qui essaie de faire une chichera qui rate. On va revenir à l'avantage de l'en avant. On revient exactement où la balle était, fait que c'est mauvais choix. Il aurait fallu aller sur la droite là-dessus. Ouais, hein. Au niveau de Chris Giroux. C'est surtout Hugo, déjà d'entrée de jeu. Il va s'enfermer dans un faux trou. Ouais. Finalement, on lui fait gagner 2 mètres, mais sans rien, alors qu'il y avait des décalages sur la droite. Ouais. Puis après, ça va aussi. C'est la responsabilité de tout le monde. Là. Au niveau du sport, là, il aurait fallu. Après, Chris il reçoit la balle, puis il se dit bon, on a un avantage, on va tenter quelque chose. Bon, c'est raté là, mais. Okay. Mêlée CRQ. Allez, une petite mêlée stable au moins, qui a évité de la faire tourner sur la gauche encore une fois là.
Ouais, ça avait l'air difficile, mais on s'est ajusté, ça a sorti rapidement. Numéro 9 qui va rentrer. Une mauvaise entente entre Émile et Emilien. Ouais, hein, je pense qu'il était pas du bon côté si je me trompe pas, là. Allez, on va rentrer là-dedans, faut que le ballon sorte à quelque part. Bon. Donc là, c'était un mall, puis le ballon n'est pas sorti. Si j'ai bien suivi, puis... Je pense qu'Emilien, il avait plutôt bien réagi, mais il a pas parlé avec Émile. C'est-à-dire qu'il a vu la mêlée un tout petit peu tourner, il se dit, oh, tiens, il y a possibilité d'attaquer à gauche. Mais il est resté seul avec ça dans sa tête. Mais Émile, quand il a ramassé la balle, il a été très surpris de voir Emilien aller à gauche, puis ça l'a fait paniquer. Ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Genre, bonne réactivité d'Emilien, mêlée tourne à gauche un petit peu, on va l'attaquer, pourquoi pas? Attention le petit côté, hein. Départ de 8. On est fragile là. On est fragile là-dessus. Guillaume Chazal qui a raté un plaquage tantôt, mais là, bon, encore ça tourne. L'arbitre va aller de l'autre côté voir qu'est-ce qui se passe. Mêlée pour Irish. Donc on va essayer d'avoir une bonne mêlée stable pour eux. Ils vont... Bon, on ferme le départ de 8. Voilà. Ce qui est bien, là en plus on vient rapidement. Très très faible. Ouh, ce jeu au pied est très faible. C'était douteux. On sent que c'était pas naturel pour lui de jouer au pied. Non. Très belle moustache en tout cas. Pour ça, très très belle moustache. Je te l'accorde, on va... Il a sûrement plus travaillé son jeu de moustache que son jeu au pied. Bon, alors il faut éviter de se faire contrer, hein, ça fait plusieurs fois qu'on est un peu gêné sur les touches là. C'est pas droit, mais ça a pas sauté, monsieur l'arbitre. Ah, c'est parce qu'il y aurait pu entre être deux. Ouais, c'est ça, c'est que nous non plus on n'a pas sauté. Hein. Ben ouais. Chris était quasiment pas soulevé en l'air, fait que... Bon, comme arbitre, t'aurais collé la même chose, oui. Ok. Je lui donne, pour une fois, je lui donne raison à monsieur l'arbitre. D'accord. Bravo, monsieur l'arbitre. Mêlée Irish. Donc, je pense que ça allait bien leur mêlée. Donc, ils ont choisi d'y aller pour ça. Je trouve qu'on a une bonne défense, par contre, au niveau de la sortie de mêlée. En plus, on a des joueurs réactifs. Là. Monté agressif et on vient. Très bien refermé. Ça joue dans le dos. Forteza, dommage, qui n'est pas monté dans la ligne. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, qui est resté un peu derrière. Mais comparément à tantôt, on est plus. On a une défense qui est un peu plus compacte. J'ai l'impression, on monte rapidement, puis si Raphaël Forteza était monté de la même façon que toute la ligne, surtout ça aurait été efficace. Derrière, Irish, relativement profond, ils prennent pas tout l'espace du terrain. Ouais. Fait que tu peux être ultra agressif, c'est pas... Puis la balle se rend pas au bout, c'est définitif. Ou à minima, quand il aurait eu la balle, il y aurait eu Forteza en plein milieu sur lui, là, puis son jeu au pied aurait pas été de même qualité. Ouais, ça aurait mis de la pression, puis on n'aurait pas été dans notre diverge. Ouais. On va voir comment on s'en sort, parce que là, encore une fois, en touche, on est quand même relativement contré. Ouais, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être changer. Selon moi, ouais, un petit move un peu tricky de la part de nos amis de CRQ. Hugo Sauvé devant. Pas ça, c'est... Ouais, non, il le regardait pas du tout. Ah, ça, c'est dommage. Dommage, Irish réussisse à mettre la main sur le ballon. Il va falloir qu'on règle ces petits problèmes en touche, hein, parce que c'est des occasions d'essai qu'on va donner à Irish relativement facilement. Ouais, vraiment. Puis j'ai pas l'impression que c'est le lancer qui est difficile, là, peut-être. Ben, on a quand même Irish qui a l'air d'être très intelligent en contre. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein. On a beau avoir un lancer précis, ils sont quand même très... Ils sont là en défense de touche. Allez, il faut défendre, il faut faire l'effort, se replacer, être agressif. Il se passe rien sur les extérieurs. Pour l'instant, c'est très proche. Pick and go. C'est 10-7 là, pour... On vient se replacer de petit côté. Allez, il faut ramener ça dans le rock. Allez, on plaque. Le petit côté, ils ont envie d'aller attaquer le petit côté, ça se voit. On est là. Léger décalage quand même, petit côté. Ouais, c'est vrai. Il va venir se replacer. On a Max qui est au sol. Et il semble être blessé, mais là, on est dans notre zone. Là. Il faut pas perdre. C'est un maul, il faut garder. Il faut garder. Hop, petit en avant. L'arbitre l'a pas vu, à mon avis. Petit côté, ça y est, ils y vont. On va voir si... Ah, oui, Chris Giroux, bien fini le plaquage.
Avantage sur quoi, j'ai pas très bien vu, encore une fois. Bon, on va voir. Ah, le ballon est tombé. D'après moi, là, c'est un en avant. Non, je pense qu'il avait aplati dans sa tête. Je sais pas, j'ai pas bien vu s'il était sur la ligne ou pas. Non, il était pas encore Il a vraiment essayé d'aplatir. Là, on a une pénalité pour Irish. J'ai pas bien vu le signe de l'arbitre. C'était hors-jeu sur le petit côté, je pense. Vu qu'on était dans la merde. C'était obligé de tenter le tout pour le tout. Donc depuis là, on a numéro je pense Mayu et aussi Max tout à l'heure qui était au sol, mais ça peut être aussi par désir d'avoir une petite pause. Des fois, ça quand tu défends depuis quelques minutes dans ton embut au niveau des avants, ça peut être pas mal fatigant. C'est l'heure de la pause. La pause de on ne sait pas combien de minutes puisque on a quelqu'un qui a oublié de partir le timer. Mayu qui fait exprès d'être au sol pour gagner du temps. Ça, c'est un pilier d'expérience. Un pilier d'expérience. Il a appris des meilleurs. Proche de notre ligne, il faut qu'on respire un peu, on a besoin de respirer. On le fait pour l'équipe au final, hein, c'est ça? Exactement. Exactement. Ou alors il est vraiment blessé. On le sait pas, c'est un bon jeu d'acteur en tout cas. On sait pas. On va voir ça sur le prochain plaquage. C'est clair. Ouais. Alors, on est parti sur la pénalité. Mêlée Irish, il demande la mêlée. Ça peut être une bonne idée, d'après moi. Je pense ça va être compliqué parce que si on la fait encore tourner, le départ de 8 il va être bloqué et puis ça peut être compliqué pour Irish. Pour Irish, c'est ça, ok, je pensais que tu disais le contraire. Mais... Parce que depuis tout à l'heure, les mêlées tournent un petit peu à gauche, fait que le départ de 8 ils sont un peu bloqués. Puis je pense que derrière, on a quand même une bonne ligne d'arrière en défense. Je peux me tromper là, mais on a quand même une bonne ligne d'arrière. Une ligne qui est quand même intelligente. J'ai l'impression qu'ils vont pas se faire avoir. En plus, là, vu que la mêlée est vraiment sur les extérieurs, ça va être clairement... L'ailier petit côté est dans la ligne de défense. Fait qu'on rajoute un joueur supplémentaire. Un joueur de plus. Donc on est en bonne position pour venir défendre. Ok, on a Olivier Méran qui se prépare. Peut-être parce que vraiment Mayu a l'air d'être vraiment peut-être blessé. Ouais, on a peut-être parlé trop vite. Fait que Olivier Méran est en train de mettre son maillot. C'est ce qu'on m'a dit, Olivier Méran, très efficace sur ses entrées en jeu. Ok. Il va mettre du momentum, c'est ça que tu me dis. Il va mettre de tourne à gauche, fait que le départ de 8 est encore pénalité difficile. Pour eux. Ouf. Il joue à la main. Je sais pas pour quelle raison. Il joue à la main, let's go, il faut défendre. Alors, essai Irish. C'est dommage. Je pense qu'on a des petits questionnements au niveau de la mêlée. Moi-même, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi la pénalité à même la mêlée? Là, Je pense qu'encore une fois, l'arbitre a pas l'air d'être... voilà. Pour lui, on amène au sol. Donc, ouais, sur le replay, là, on peut voir... ils ont bien joué. Là, rapidement, ils ont profité de l'avantage, mais comme j'ai pas vu ce qui s'est passé dans la mêlée... CRQ a vraiment pas l'air d'être satisfait par la décision de l'arbitre. Puis c'est encore une fois, c'est des décisions comme ça qui sont 50-50 puis qui permettent un essai de Irish. Fait que c'est toujours pareil. Il faut que l'arbitre soit certain de ses choix. Selon moi, j'aurais pas du tout sifflé pénalité dès la première mêlée. Surtout mais c'est ça, puis surtout on est en début de match encore là un peu, puis... Surtout que pour lui, c'est pas très clair. Je pense que même lui est pas certain de ce qu'il vient de faire, l'arbitre. Ouais. Ce qu'il vient de faire, en fait, c'est donner un essai gratuit à Irish. C'est ça qui s'est passé, en fait. Faut pas dire ça, Rosa, voyons. Pas d'accord avec moi? Mais moi, en tout cas, étant dans la mêlée plus souvent que toi, j'ai pas compris... Parce que des fois, il y a des petits ajustements à faire au niveau de la mêlée, puis après ça, ça se règle. Mais là, ça fait combien de mêlées qu'on fait? 2-3? Même pas? En tout cas, bref. Les drapeaux sont levés, donc drapeau levé, fait qu'il y a conversion réussie. Il y a eu la conversion. Donc là, c'est le moment d'aller mettre un bon plaquage pour se venger de la pénalité qui nous a été donnée. Donc les avants, j'espère qu'ils vont sortir leur agressivité puis mettre un bon plaquage, une bonne cartouche. Donc là, on veut un Botteo, là, s'il vous plaît, Emilien. Incapable. Ça sortira pas cette fois-ci. Plaquage trop haut de Guillaume, encore une fois. Face à un grand bonhomme comme ça, là, ouais, Guillaume, non, faut aller dans les jambes, là, définitivement. Bon plaquage d'Hugo.
très bien sur le fait, côté. qui se il replace replace. rapidement. Hein, il y a Hugo, c'est beaucoup sa d'énergie. force. Hugo, c'est sa force. Il est partout. vraiment genre intense, puis il est prêt à la prochaine action. Ouais. Donc, Mauvaise communication entre les deux là. pardon. Avec soutien, il faut aller au soutien. Il faut pas regarder Marius. À gauche, non. Hop, 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 hop. Emilien qui essaye de se Au moins, il attend pour avoir son premier support. Ça vient sur le côté, monsieur l'arbitre. Donc ça, il l'a pas vu encore une fois. Par chance, mais on le sait Il faut très bien faire que une ça arrive tentative, pas, là. il faut tenter. Ouais. Donc, touche pour Irish dans nos diverges, ce qui est dangereux parce qu'on avait des bonnes touches depuis tout à l'heure là, au niveau de Irish. Il faut aller mettre ses mains. Il faut aller mettre ses mains. Il faut déranger ce monde-là. Il ne faut pas leur laisser construire quelque chose de solide parce que sinon ça va mal. Voilà, Marius, très bien, Marius. Marius en plein milieu du maul. Excellent. Bon choix, Marius, qui vient perturber le maul. Donc, ça brise le maul. On est maintenant en... Dommage, il n'a pas réussi. Contact, monsieur l'arbitre. En avant. Bonne défense. Bonne défense. Très bonne défense du niveau de Québec. Ça se chamaille un petit peu là-bas. Ouais, la mi-temps tire. La demi tire à sa fin. Là. D'après moi, on va pas tarder d'entendre le sifflet de l'arbitre. Parce qu'on n'a pas le temps. On le sait pas trop. Contact. Ah, il l'a sifflé après en fait. Ouais, il est pas. Il a il sifflé. fait pas Ben, les je pense qu'il a gestes dû en très avoir un rapidement. deuxième parce que le premier contact il l'a pas vu. Ok. Et je pense qu'il a dû en avoir un deuxième qu'on a raté parce que c'est juste après qu'il s'est réveillé un petit peu. Ah, il faut une sortie simple, il faut que les troisième lignes soient là, il faut quelque chose de ultra simple. Quelque chose d'ultra simple parce qu'on veut pas prendre de risque Avec dans soutien. notre... On a un avantage. Marius, il est assez difficile à mettre au sol. De ce que j'ai compris, d'après l'arbitre, pour moi, on a un avantage. Donc je pense qu'on devrait prendre un peu de Oui. risque. Ça, c'était inutile comme passe. C'était inutile comme passe, mais Chris Giroux, il a décidé d'aller sacrifier son Marc Ouellet. Donc, On va prendre l'avantage. je pense qu'il demande quand même au capitaine rouge de venir. Capitaine rouge, capitaine vert, est-ce que les deux viennent? C'est quoi la faute au final qui a sifflé? J'ai pas bien Je sais vu, pas, il là. donne un avantage sur la mêlée, mais j'ai pas compris. J'ai vu juste son bras tendu, fait que j'assumais qu'il y avait un avantage. Puis là, il vient de dire à Mayou, je pense, qu'on attrape par le cou. Fait qu'il risque peut-être de renverser la pénalité. Ouais, mais finalement, c'était une pénalité Irish au départ, non? Non, non, c'était un avantage pour le CRQ. Ouais, c'est ça. Fait qu'il revient, voilà, ok, sur la mêlée. Il Donc, considère. il y a un en avant de Irish. Non, une pénalité pour Pénalité, Irish. ok. D'après son geste, encore une fois, pilier droit ou pilier gauche qui amène au sol. Ok, Sur la l'arbitre mêlée. bras. Ok. Mais encore une fois, c'est aucun intérêt de siffler. La balle était sortie relativement rapidement. C'est la mi-temps. Fait que on va se quitter pour faire une petite pause sur un score de 14-10 et on va revenir. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de suspense sur ce match. Si le CRQ arrive à mettre en place son jeu, il y a des possibilités. Et puis si on évite ces petites pénalités qui nous ont quand même relativement coûté cher. Mais c'est ça, mais les pénalités, ça a aussi été la continuité du jeu qui a été blâmée par l'arbitre. Là. Il me semble que quelquefois. En tout cas, bref. On va voir à la deuxième partie du match qu'est-ce que ça va donner.
Ou si Québec vont s'être ajustés, bon, ben, au moins, on est allé déranger un peu Irish dans leur touche. On aurait eu un en avant repris devant selon les dires des spectateurs, mais l'arbitre, lui, a vu un en avant. Donc, mêlée pour CRQ. C'est toi qui avais parti le micro? Non. Il était pas parti. Diffusé en live ou pas? Oui. C'est la deuxième fois que notre arbitre nous fait ça aujourd'hui. En avant, repris devant, qui nous donne une mêlée. C'est bizarre parce que normalement, c'est une pénalité. Oh, alors on a un petit jeu dans le dos ici avec Paul. Paul Fab qui est rentré sur le terrain. Un bon plaquage du côté des Irish, par contre. Paul est rentré à quelle position? Parce qu'Emile a l'air d'être encore sur le terrain. Je vais t'avouer que je ne sais pas. Ah, Fortez. Fortez est sorti. Ah, c'est Forteza qui est sorti. Donc, notre ailier, on perd la balle. On voit que les Irish étaient quand même prêts à attaquer. Petite erreur ici. Avantage pour Québec. C'est dommage encore. C'est notre ami Israël, là, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait des petits en avant à la con. Hein. Premier receveur, là, il va falloir rassurer ses mains. Parce qu'il n'y avait pas une énorme pression sur lui. Donc, un petit jeu avec le numéro 13. On serve la balle. Encore une fois, une balle rapide. Ouais, pourquoi pas Hugo, encore une fois, qui a souvent puissance, des bonnes lignes, mais il s'arrête. Il a des bonnes idées, il s'arrête toujours avant le contact. Voilà. Donc, Marc Ouellet qui part. Un bon rappel. Bon plaquage, bien rattrapé. Il a vraiment sauvé la mise là, au niveau des Irish. La foule est en délire à Québec. Allez, il faut, voilà, on est structuré, on est rapide, il faut une balle rapide. Elle est bonne sur les extérieurs. Rapide. Ah, c'est dommage. Encore une fois, le jeune Israël, là, il doit savoir, là. Ça, c'est des décalages qu'on doit aller chercher. Hein. Jouer, c'est derrière. Ça joue. On va voir si on va concrétiser. Petit 2 contre 1 qui est réussi. On va aller aplatir en milieu de terrain. Un beau plongeon comme Kino les aime. C'est bien, on joue 2 fois rapide, des sorties de balles rapides, puis on a des décalages sur les extérieurs. C'est pas très compliqué. Il faut juste des supports rapides, des balles rapides, il n'y a rien d'extraordinaire. Irish qui a vraiment du mal, là, ils ont déjà 2-3 joueurs qui sont par terre, en train de se faire soigner en ce moment, fait qu'ils commencent à lâcher pied. Fait qu'il faut y aller là, il faut y aller. Maître du rythme. Donc, Thibaut pour la conversion. Je vais pas le dire maintenant, on va le dire après. Et c'est pas... Oui, oh, là, il y a un flag qui dit que c'est... C'est rentré! L'autre flag qui dit que c'est pas réussi. Alors, on a le flag même de Québec qui dit que c'est rentré et le juge de touche de Irish qui dit que ça n'a pas rentré. Encore une fois, l'arbitre qui prend pas de décision non plus, qui était déjà parti en plein milieu du terrain, c'est pas très clair. Oh là 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 là. On dit... L'arbitre n'est pas sûr de lui, mais il a décidé qu'il n'y avait pas de conversion. C'est bon, j'ai allumé. Frank qui demande justement qu'est-ce qui se passe, parce que pour lui, bon, c'est difficile à voir. On a perdu un autre ballon, évidemment. Un botté assez loin et haut.
On relance à la main au niveau du back three. Wow. Un bon botté de Très beau Thibaut. beauté. Très Est-ce que très ça beau va beauté. sortir? Ça Wow. sort. Ça ne sort pas directement en plus. On était dans nos 22, fait que c'est pas très Peu importe. grave. Très très beau beauté. Au combien de verges? À peu près 40? Pop. 38 Genre, verges même. C'est ça, important d'avoir un gars comme Thibaut, là, comme ça, sur des moments de pression. Ah oui, de pouvoir libérer la pression, ça l'aide aussi. Quand il est sur le terrain, ça fait vraiment une grosse différence dans notre zone défensive. Là. Belle longueur. Ah, il faut défendre cette touche. S'ils vont en fond de touche, c'est là où il faut défendre le premier sauteur. Il ne faut pas les laisser avoir ce premier sauteur. Marius, il saute. Définitivement Dommage. que là, on aurait pu l'avoir. Ah, il faut monter en pression. Il faut monter en pression. Ça ne doit pas décaler. Il faut monter encore, Max. Ah! Et Max qui fait l'erreur justement d'attendre alors qu'il y avait juste un 2 contre 2. Je pense que c'est gratté. Oh, ça C'est gratté, plonge. puis on a un avantage parce qu'on vient sur le côté. Ah, puis sur le côté. Excellent. Non, il faut qu'on aille on en touche. on retire le ballon. Il faut qu'on aille en touche encore, je pense. Ça serait une bonne chose. Ouais, d'après moi, il est capable de nous mettre une touche aux 15 verges, puis ça va nous mettre en très bonne position pour aller scorer. On voit le jeune Méran qui est impatient de rentrer sur le terrain. Ah, il y a le feu. Le feu qui le titille. Il se met de l'eau sur les pieds. Il a chaud aux pieds. Méran et Tommy Lachance qui ont l'air d'être prêts à rentrer sur le terrain. Ah, ils attendent juste ça. Je pense que ce serait le temps de sortir le jeune Israël. Qui a fait quand même un bon match, mais des petites erreurs. Tommy qui est très bon en défense. Ouais. Méran qui est Méran, c'est un technicien. un pilier fidjien, comme on dit. Un pilier fidji, bon. Je suis pas sûre, pour nos auditeurs, décris-nous ce qu'est un pilier fidji. Pilier qui est capable de faire des offloads, des passes sur un Ah, pas, des c'est ça. chisteras. Mais qui est un peu feignant en défense. Un pilier moderne. Un pilier moderne. Donc là, on va... Oh! On va jouer devant. Maul. C'était un drôle de lancer, mais on a conservé la balle, c'est ça qui importe. Là, le mort avance pas beaucoup. Là, ça va Il va être falloir difficile si on... dérouler. Ouais, Moi, ouais, j'aurais déroulé. il faut à pas ce se faire niveau-là. enfermer. Il faut surtout pas se faire enfermer. Il faut arriver à... Le mâle qui s'écroule, on va... Il faut sortir la balle. Il faut montrer à l'arbitre qu'on est capable de sortir on la a balle. sorti la balle, donc là... Premier faut support faire- rapide. La balle est propre. La balle est propre, on continue les pick and go, ça l'avance. Voilà. On continue Allez, dans pas d'erreur, ce- pas dans d'erreur. cette- Il faut marquer tranquillement. Encore Max... Tranquillement. C'est Max Coulot qui nous a fait ça, là? Non. Non, Max Maxime Plante, ouais, qui a ramassé la balle. Je pense qu'on a un avantage sur leur jeu. Donc là, c'est le moment là, d'aller marquer. On a Hugo qui est peut-être en... Je pense que c'est le temps, voilà, de décaler un peu sur Ah, Hugo. ouais. Bon choix, dommage. Ça aurait pris un Allez, bon il faut- latch là, à ce niveau-là. Donc on revient à la pénalité parce que ça a été maintenu, je pense, dans l'embut. Il faut qu'on joue ensemble, là. Il y aurait vraiment eu besoin d'un support au Irish qui est niveau déjà en place de Hugo, défensif. là. On va demander la mêlée, ok. Je pense que ça le fait bien. Là. À date, avec Marius, on a un bon... La problématique, c'est que ça fait puissance, plusieurs fois que ce soit des deux côtés que ça tourne vers la gauche, fait que ça C'est empêche vrai. le départ de 8 à chaque fois. C'est vrai. Donc ça va prendre une bonne mêlée stable, puis on va voir ça à l'instant. On devrait mettre notre ailier côté fermé. Ouais, en option, hein, parce que là... Ouais. Parce que définitivement qu'on va pas aller lancer une passe de 20 verges, là. Ça serait bien de... Voilà, D'avoir notre les mêlée deux qui tourne à côtés. gauche encore une fois. Mais malgré ça aurait pu être une bonne... Il aurait fallu partir. Ouais, c'est ça. Un départ de 8 dans cette situation-là, ça a été une bonne option. On va reprendre la mêlée. Ça pose, Ça serait vraiment, vraiment, vraiment important pour le CRQ de pouvoir marquer à ce niveau-ci du match, à ce ouais. moment-là. Ouais. Il reste 30 minutes au match, si je me trompe pas, ouais. Au moins aller chercher un troisième essai, on se rapprocherait d'un bonus. C'est le minimum qu'il faut aller chercher aujourd'hui quand tu es à domicile. Encore une fois, mêlée qui avance. L'arbitre va sûrement demander de sortir la balle, il va falloir la sortir. Ben c'est ça. Départ de 8, c'était la meilleure option à faire parce que de toute façon, il n'y avait pas Un bon petit pick and go, belle énergie. Irish qui se regroupe en dessous des poteaux. Je pense qu'ils n'ont clairement pas envie de laisser passer ça.
Là, il va falloir bien s'en sortir comme tantôt, utiliser Thibaut, aller jouer dans le camp adverse, pas faire d'erreur dans notre camp. Varier. Ça sert à rien. On est devant au score là, on n'a pas besoin de prendre de risques. Là, pour. Conversion, on espère qu'il va la réussir. On va essayer d'avoir Là, c'est réussi. unanime. Fait qu'on est à plus 8 pour le CRQ. Fait qu'au moins, ils sont à l'abri d'un essai transformé. Plus 8. Là, à ce niveau-ci, avec 30 minutes à jouer, ce serait peut-être le temps d'embarquer des jambes fraîches. Je pense que c'est ce qui est prévu. Ce qui est prévu. Donc, au substitut, on a Benjamin Yaran-Gauthier qui peut rentrer comme pilier, si je ne me trompe pas. Numéro 19, Jacob, lui qui peut rentrer comme deuxième ligne, si je ne me trompe pas. Sinon, numéro 9, on a William Couture qui est frais et dispo. Il a joué à peu près presque un match. On va voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Méran, on le sait qu'il attend depuis tantôt de pouvoir montrer ses chicheras à tous. Ouf, j'ai peur. Bonne réception, il faut être Bonne réception, oui. Voilà, simple. On essaie de maintenir en l'air, mais d'après moi... Au sol, normalement, il faut lâcher. Hein. Ouais, il y avait les deux genoux au sol. À la bouche, justement, il était un peu tanné qu'on lâche pas. Ouais. Là, il faut être là au support. Ouf, on est un au support, ça risque d'être difficile pour avoir une balle propre. On va donner la pénalité à Québec, heureusement. L'arbitre, on dit plonger. C'est difficile à dire parce que selon moi, il perd ses appuis à cause de Hugo qui arrive en travers. Ouais, c'est sûr que c'était une pénalité qui était un peu... on perd le ballon. Et on perd un nouveau ballon. Merci. Un de près déjà. Alors, une touche pour Québec. Donc, ça allait quand même relativement... Ah, là, c'est lancé. Il s'agissait que je le dise pour que ça soit pas droit. Mais encore une fois, c'est quoi la limite, à ton avis, quand il saute pas, l'autre équipe? Là, c'est très... C'est trop croche. Ouais, trop croche. Okay. C'est vraiment à l'extérieur, bras extérieur, même plus loin que là. Même quand il lève son bras côté 9, il est déjà en train d'aller chercher la balle. Ouais. C'est très compliqué là, de ne pas le siffler droit. Ouais. Ici. Mêlée pour Irish, donc ils choisissent la mêlée. Attention le petit côté, encore une fois. Chazal qui s'en vient pour fermer un petit peu. Après Chazal va faire la même ligne. Ouais. C'est sûr que ça va s'en aller petit côté là en tout cas. Non, peut-être pas. Oh dommage, c'était une bonne mêlée de la part du CRQ. Ben c'est ça, s'il avait poussé plus droit un peu, ça aurait peut-être même été une pénalité, on sait pas. Donc on reprend la mêlée pour CRQ. Donc, une mêlée en milieu de terrain, ça donne une bonne plateforme si elle est bien exécutée pour les arrières. Ah non, c'est pour Irish, je me suis trompée. Heureusement qu'Irish, parce que là, défensivement, derrière, on laisse un énorme espace. Hein. À l'extérieur, tu parles? À l'extérieur, côté gauche, là, on a... Bonne mêlée de Québec, ça va jouer dans le dos, ça va jouer dans le dos. Allez, Max. C'était écrit dans le ciel. Voilà. Paul Fabre qui fait une bonne défense à mon avis, mais un petit... ça s'échamaille au niveau des celliers. Donc, Chazal qui essaye de... Allez, il faut être au support. Ouais. En plus, on a eu le temps, là. Beaucoup trop lent au support. Trop lent, puis en plus, Chazal a fait exprès de temporiser pour attendre son support, mais malheureusement, ça a été trop lent. Donc là, on est dans une position difficile là, au niveau de Québec. Paul Fabre qui fait un autre bon plaquage. On essaie de renverser l'adversaire dans le roc. Ça va jouer dans le dos. Donc non, ça tout ce qui garde la balle, il est tout seul. C'est un montant. Bien, donc on recule de à peu près 5 verges là, pour Marc Ouellette, ce qui est bien. Pénalité pour Irish à cause d'un plaquage haut. Je sais pas à quel point c'était haut, mais bon. C'est l'arbitre qui dirige. C'est spécial. Ouh, c'est gratté. Ah, super! Alors, on regagne le ballon du niveau de Québec. Donc, Thibaut Trappe qui regagne le ballon. La foule est en délire à Québec. Ben, c'est vraiment genre des ballons tellement importants à gratter là, quand l'adversaire a le momentum, 2 pénalités de suite pour lui. Exactement, là. De quoi?
téléspectateurs qui essayent de faire commentateur en même temps. Il y avait juste à se proposer, moi ça m'aurait fait plaisir. Oh là là là. Très beau jeu au pied encore. Très beau jeu au pied qui dépasse le milieu même de... Ah, ok. On va avoir des changements du côté de Irish, donc numéro 16 qui rentre pour probablement le pilier. Même chose pour le CRQ, hein. Je pense qu'on va commencer à avoir des substituts. Ouais. Ce serait une bonne idée, là. On aurait besoin de fraîcheur. D'après moi, on va en milieu de... Ouf! Là, il faut y aller à 2 mains là, en touche. C'est limite beau parce lancer. que je pense que moi là-dessus je sanctionne Irish parce que genre on déséquilibre le sauteur. Puis ouais, c'est c'est beau, c'est sa force évidemment. On va venir botter. On rebotte. C'est direct en touche. Directement en touche. Alors ça va être repris aux 30 verges environ. Ouais. Puisque ça a été botté directement en touche, on n'était pas dans notre 22. On a un joueur qui est excellent au jeu au pied, là très intelligent. Au lieu de l'envoyer trop fort, il l'a envoyé un tout petit peu, ça a fait un bon... Ça a été difficile pour l'adversaire de récupérer la balle, il a eu le temps de lui mettre sous pression. Fait que ça a été bien exécuté. Donc là, on a Victor qui sort. Tommy Lachance qui rentre. Et est-ce que Méran est rentré finalement aussi? Je le vois pas. Oh non, Méran, oui, Méran est rentré. Fait qu'on a la sortie de Victor et de notre jeune justement Israël. Fait que, je pense qu'on a vraiment 2 joueurs d'impact. C'est intéressant. Ouais, 2 joueurs d'expérience. Pas de... Défensivement, en tout cas, avec Tommy, il n'y a pas de doute que ça va défendre. Donc, un fond de touche. Selon moi, il y a un petit hors-jeu de la part d'Irish. Il y a le on décalage. Passe dans le dos, décalage. Rémi, très mauvais choix. D'après moi, je sais pas si ça va se transformer peut-être en bon choix. Ils sont sous pression. Rémi qui vient. Il réussit son plaquage. On va venir gratter peut-être. C'est dommage. Là, il faut se replacer en défense. Il ne faut pas faire d'erreur. On botte Paul Fabre qui va être avec Mayou. Il pensait que c'était la ligne jaune, d'après mon avis. D'après moi, il est convaincu que c'était la ligne jaune, mais la ligne de touche, c'est la fin de la grosse ligne blanche. Non, mais aucune idée pourquoi l'arbitre ne le laisse pas jouer rapidement. Fait que pour jouer une touche rapide, c'est assez simple. Tu peux jouer au niveau de la sortie ou tu peux même être derrière. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a décidé de faire. OK. Bon, mais l'arbitre, définitivement, il va avoir une autre correction. Il considère que la touche est pour les verts. Waouh! Waouh! Alors là, il faudra m'expliquer parce que là, vraiment, je la comprends pas. On l'a sur vidéo, on lui demande. C'est pas droit. Ce n'est pas droit, mais l'arbitre va le laisser quand même. Il n'était pas bien placé pour voir, malheureusement. Un bon plaquage de Maxime. Il est tout seul, voilà. Donc on se replace rapidement du côté. C'est dommage, Rémi qui ne tient pas sa position. Okay. Allez, il faut aider Emilien. Il faut aider Emilien. Qui c'est qui l'aide? Je pense que c'est Tommy. C'est Tommy qui fait un bon plaquage. C'est gagné de en avant. Très bon plaquage. Très bon plaquage. De Tommy. On est content du Nouveau-Québec. On va essayer d'avoir une belle mêlée pour... On l'a dit, Tommy, hein, très bon en défense. On a demandé des explications. Donc, d'après moi, le pilier est venu fermer pour essayer de faire tomber la mêlée. L'arbitre était placé du bon côté. J'espère qu'il va l'avoir vu parce que clairement que c'est pas la faute de Mayou sur ce coup-là. Là. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Là. Ouais, non, il a fermé. Souvent, quand un pilier se plaint, c'est qu'il est très souvent en tort. Ah ouais, c'est écrit dans les livres. C'est qu'il est mal à l'aise, puis que ça lui convient pas, puis que finalement, il se fait manger. On est encore venu une fois. Voilà. Exactement, là.
Je sais pas à quoi il pensait de faire ça devant les yeux de l'arbitre directement. C'est dommage, Marius qui s'excite un peu. Il aurait pu décaler la balle. Il aurait pu décaler la balle. Aucun intérêt de s'exciter là-dessus. Donc là, on a des gens qui sont en jeu, fait que le numéro 9, il choisit d'aller de ce côté-là. Le numéro 5 était définitivement voilà, en on jeu. se met sous pression tout seul, là, les amis. Marius avait aucun intérêt de jouer cette pénalité rapidement. On a avancé concrètement de 0 mètre. 0 mètre. Peut-être une verge. Alors qu'avec le jeu au pied de Thibaut, on aurait pu avancer et récupérer la touche. Eh oui. Il n'y avait personne de placé du côté d'Irish. Ça, c'est des erreurs de... en plus, on a le vent qui commence à se lever, un vent qui est favorable pour nous. Favorable pour le CRQ, un botteur qui est capable de t'envoyer des bottées de 50 mètres. On ne doit pas se précipiter là-dessus. Là. On a encore un peu moins de 20 minutes à faire, là, donc faut pas s'exciter. On a un bon botté, là, ça nous permet en plus de se reposer. Là, il faut en profiter, on n'a pas le choix. Là. Allez, il faut monter en défense, ça va jouer dans le dos, il faut monter, il faut fermer, let's go. Eh ouais, on monte pas, Rémi, un peu feignant là-dessus. On a envoyé une passe à la touche. On est content du côté des spectateurs. Donc là, touche chez RQ. Dommage, hein, heureusement qu'Irish n'en a pas profité parce que mauvaise défense derrière. Mas qui vient bien fermer les externes, on a oublié de monter au niveau du 12. Allez, on vient attaquer. Voilà, tranquillement, on avance, on va chercher des mètres. Plaqueur qui relâche pas, c'est bon. On est hors jeu complètement. Allez, au moins Rémi qui avance, voilà. Ça, si c'est pas un plaquage haut, comme dans ses standards qu'il a commencé à siffler, il devrait le siffler. Hugo, encore une fois, c'est dommage, Hugo, il part tout le temps beaucoup trop tôt. Fait qu'à chaque fois, il doit s'arrêter devant le contact parce que la balle n'est pas là encore. C'est plutôt mal arbitré, selon moi. Plutôt mal arbitré. Simplement, genre comme déjà pourquoi redonner la possession, c'est un plaquage, pourquoi redonner la possession à Irish. S'ils considèrent que le ballon est injouable, ben, au moins leur donner possession CRQ. Ou alors minimum une pénalité pour le joueur d'Irish justement qui rend ce ballon injouable en ne sortant pas. C'est pas très compréhensible. Faudra m'expliquer les règlements, des fois j'ai l'impression que je connais plus mes règlements. As-tu quelque chose à manger? C'est quoi tu dis? J'ai mangé 2 hot dogs mais j'ai encore faim. J'ai fait quoi à manger? Ça s'écroule encore de la part du numéro 1 vert. J'espère que l'arbitre va rester constant dans ses choix. Le 1 vert qui va encore... qui tient pas pour l'instant la pression, qui à chaque fois s'écroule. J'ai l'impression que c'est une bonne bataille là, au niveau de la première ligne. On va essayer de faire un 2 contre 1. Allez, il faut plaquer bas. Bon plaquage de Tommy, encore une fois. On récupère le ballon. C'est ça qui arrive quand on plaque directement. Il faut que Thibaut se mette en position. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Donc ça n'a pas été plaqué, il a roulé. Il faut qu'on se calme. Donc on avance, on avance. Intérieur, extérieur, il a les deux choix. Petit par-dessus. Donc évidemment, botté assez, qui sort en touche malheureusement. C'est dommage. Pourquoi pas, on a joué dans le dos, pourquoi pas. En 2 passes, en tout cas il faut qu'on évite de prendre trop de risques non plus. Au moins on a avancé, c'est dommage. On a avancé, on a pris toute la largeur aussi, fait que c'est quand même... pas si mal, il s'agit de concrétiser rendu. Je pense que défensivement, on est assez fort pour pas que ça franchisse. Donc, il faut pas donner de pénalité, il faut pas donner d'occasion de jeu dans notre camp, tout simplement. Et Irish n'arrivera pas à traverser. C'est ça. Allez, il faut monter, il faut être très agressif là. Le lancement de jeu peut pas être lancé, ils sont pas lancés. Je pense que la balle est gagnée. Avantage. Aïe, aïe, aïe. Il y a un avantage. Il y a
un avantage qui vont venir botter. L'avantage, après moi, il va être terminé. Ah non, on revient. Oh, une petite tape au numéro 15. Plongeons. Il faut que Guillaume Chazal ait fermé sa touche là-dessus. Il va falloir qu'il aille se placer, Guillaume, avant que le 10... C'est pas ton équipe, là! T'es avec les verts, toi! Et un nouveau ballon perdu. On devrait mettre un décompte à l'écran pour tout le monde. Allez, je pense que s'il y a bien une touche qu'il faut essayer de contrer là-dessus, c'est celle-là. C'est celle-là, là. D'après moi. Au moins les perturber pour pas qu'ils aient un lancement de jeu propre. C'est la même chose depuis tard. Voilà. Ah, super! Allez, pas d'erreur, on est dans notre camp, pas d'erreur. Allez, Tommy qui va venir Soutien, rentrer. on n'a pas de soutien encore une fois. Au moins, ça a été long avant de mettre Il faut au relâcher, sol. plaqueur, il faut relâcher. Ah. Ça semble pas facile au niveau des règles des deux côtés. Alors, il donne l'avantage pour... C'est dommage là-dessus, je pense que le plaqueur, s'il relâche le plaqueur, il n'y a pas de cette impossibilité de jouer. Et puis il l'a laissé pendant 3 secondes ne pas relâcher le plaquage. Puis finalement, encore une fois, il donne la position à Erich. C'est pas compréhensible. C'est très très peu compréhensible. Encore une fois, ça va jouer sur les extérieurs. Dans le dos, mais raté. Donc, Paul Fabre qui va essayer de venir plaquer. Encore une fois, l'arbitre qui met son sifflet à la bouche puis qui change d'idée. Parce qu'il est en avant. C'est perturbant. C'est vraiment perturbant. Alors, ici, c'est assez prévisible. Les avants qui vont venir. Bon Très bon plaquage à deux avec Voilà, très Mayou bon. et Il faut Hugo. surtout pas faire de faute. Heureusement, ils font très mauvais choix. Ils auraient dû aller renverser. Ah, définitivement. Là, il était 2 contre 6. Et le renverser est toujours bon. Il faut que Mayou se replace. Il faut que Mayou vienne dans Mayou, la ligne défensive. il est là. Il faut monter maintenant. Il faut monter. Et ouais, Mayou oublie. En avant. Merci, numéro... Bon. Voilà, merci monsieur l'arbitre. Ça se chamaille un petit peu dans le ruck. Attaque du lion!
On a encore des problèmes techniques, là. Ça marche, Pardonnez-nous. Il reste quelques minutes au match. On a eu une touche pour Irish, maintenant une nouvelle touche pour Irish. Il s'agit de défendre. Là, l'issue, si on a un essai de Irish, est-ce que ça fait qu'ils ont un point? C'est important, je pense, pour Défensif. CRQ de défendre, parce que là, si, peu importe que ce soit un 3 points ou un essai, Irish peuvent aller chercher un bonus. Donc là, il semble bien amener la balle derrière le mall. Un mall qui est désorganisé, mais clairement que si on défend pas, ça va aller mal. En avant, En avant, on a Benjamin Garotti qui a fait un botté in extremis. Il y avait l'arbitre qui n'a pas l'air de vouloir annoncer la fin du match. Ben là, il donne une mêlée pour Québec. Oui, bah, il y a eu en avant, au lieu d'aplatir, je pense qu'il a fait un léger en avant. On l'a pas bien vu là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu en avant. Il s'est fait Heureusement. arracher la balle. Donc là, maintenant, au CRQ de bien réussir à sortir de leur zone, être intelligent. Demander à l'arbitre aussi si c'est la dernière action du match pour savoir quoi faire. Mhm. Parce que je pense que si c'est pas la dernière action, on en est très très proche. Donc là, ouais, si c'est la dernière action du match, il faut définitivement jouer, Juste gagner la mêlée. gagner la mêlée, sortir la balle, puis conserver encore une fois. Là. Bon, là, on a Marius. J'ai peur. OK, alors Chazal, est-ce qu'il va être capable de se rendre? S'il se rend pas, en tout cas, il va être... Non, il est pas isolé. Il est pas isolé, il y a 2 supports avec Mais lui. je pense que c'est important de jouer rapidement. Là, Ouais. là ils peuvent justement gagner. Ballon gratté, non? Non, mauvais ça choix. continue à On est jouer. sur un pick and go, mauvais choix. Oh, c'est dommage. Pourquoi on botte? On botte parce qu'ils étaient contents d'avoir gagné. D'après moi, ils n'ont pas pensé à aller chercher le bonus Exact, je pense qu'il y aurait offensif, peut-être moyen d'aller le chercher. En tout là. cas, Ouais, on avait franchi la moitié du terrain en fait que l'espace de quelques minutes. Là. victoire du CRQ 22-14. Quoi à dire sur ce match-là? On avait beaucoup d'envie, je pense. Là. Il y a eu, Des deux côtés, il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup d'erreurs aussi au fur et à mesure du match. Je pense que la chaleur, ça joue beaucoup aussi, beaucoup de fatigue. Mais les subs, il y a certains subs qui ont bien... Ouais. qui ont mis du rythme. Puis je pense que si le CRQ règle un petit peu ses problèmes de maîtrise de match, etc., il y a moyen de gagner beaucoup plus facilement des matchs comme ça. Ça va être au tour des filles qui vont jouer contre Sainte-Anne juste après le match. Donc Sainte-Anne, c'est le deuxième au classement, là, donc ça risque d'être un match très serré.